Bienvenue sur notre chaîne YouTube Noticias del Bernabéu. Nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles et les développements majeurs concernant les Blancs. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Allons-y. Le Real Madrid écrase Oviedo. Mbappé brille avec un doublé et Vinicius fait taire les doutes. L'équipe de Xavi Alonso a signé une victoire éclatante 0-3 au stade Carlos Tartiere avec une démonstration de puissance et d'efficacité. Le Français totalise déjà 3 buts en 2 journées. Le Real Madrid reste irrésistible en ce début de Liga. Après une victoire étriquée contre Osasuna, l'équipe merengue a livré une prestation convaincante en s'imposant 0-3 face au Real Oviedo au stade Carlos Tartiere, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but dans les arrêts de jeu de Vinicius Junior, entré en cours de match pour faire taire toutes les rumeurs sur sa situation. Le match a été une démonstration de rythme, d'intensité et de football de qualité de la part du Real Madrid pendant une heure de jeu. Xavi Alonso a trouvé les clés pour déstabiliser un Oviedo qui a tenu bon dans les premiers instants, mais qui n'a rien pu faire face à la puissance offensive madrilène. Mbappé, létal, 3 buts en 2 matchs. Le Français a une nouvelle fois été l'homme décisif. À la 37e minute, après une triangulation magistrale entre Arda Güler et Aurélien Tchouaméni, Mbappé a reçu le ballon à l'entrée de la surface, s'est retourné avec une vitesse fulgurante et a expédié une frappe imparable du droit au premier poteau. 0-1. Mais son moment de gloire est arrivé à la 83e minute lorsqu'il a conclu une action collective brillante par une frappe croisée depuis le côté gauche de la surface, ne laissant aucune chance au gardien local. 0-2 et 3e but en 2 matchs pour l'Ast français, qui s'impose déjà comme le leader incontesté de l'attaque madrilène. Polémique arbitrale, 2 pénaltys non sifflés. Malgré la domination, le score aurait pu être encore plus large sans les décisions arbitrales de Burgos Bengoechea. L'arbitre n'a pas sifflé 2 pénaltys évidents en faveur du Real Madrid, une faute sur Antonio Rudiger lors d'un corner en premier mi-temps et un poussage sur Franco Mastantuono dans la surface à la 15e minute. Les 2 actions ont été vigoureusement protestées par les joueurs blancs, mais le VAR n'a pas corrigé ces décisions, laissant un goût amer malgré une performance globalement brillante. Les clés du succès, Tchouaméni impérial et l'entrée de Vinicius. Au-delà de Mbappé, plusieurs individualités ont brillé. Aurélien Tchouaméni, impérial. Le Français a été le maître absolu du milieu de terrain. Il a brisé toutes les lignes de pressing d'Oviedo, récupéré des ballons clés et apporté un équilibre crucial à son équipe. Une véritable leçon de football. Arda Güler intouchable. Le Turc reste une pièce centrale dans le système de Xavi Alonso. Sa mobilité, sa vision du jeu et sa précision dans les passes ont constamment déstabilisé la défense adverse. Rodrigo Solide. Le Brésilien, titularisé à la place de Vinicius, a livré une prestation correcte, sans être exceptionnel ni discret. Il a participé à l'action du premier but et a maintenu l'intensité pendant les 63 minutes qu'il a joué. Vinicius, réponse depuis le banc. Le choix de Xavi Alonso de le laisser sur le banc a été répondu par une attitude combative et un but. Entré à la 63e minute, il a offert une passe décisive à Mbappé sur une occasion franche et a scellé le score à 0-3 à la 92e minute sur une reprise après un ballon repoussé. Une manière éclatante de faire taire les critiques. Mastantuono, timide pour sa première titularisation. Le jeune Argentin Franco Mastantuono a vécu sa première titularisation avec le Real Madrid. Bien qu'il ait montré des éclairs de son talent, notamment dans ses associations et son pressing, il a semblé encore en phase d'adaptation au rythme et aux exigences tactiques de la Liga. Remplacé à la 60e minute, il a néanmoins laissé entrevoir son immense potentiel. Le message de Xavi Alonso: il faut continuer à progresser. En conférence de presse, l'entraîneur Bas s'est dit satisfait, mais a insisté sur l'ambition et l'amélioration continue. Nous avons réussi une sortie compliquée avec 6 points. Nous avons montré de l'engagement et du football, mais il faut continuer à grandir. Ce n'est que le début. Le Real Madrid, leader invaincu avec un sans faute, se tourne déjà vers son prochain défi. Le Clásico contre le FC Barcelone au Camp Nou. Avec un Mbappé en état de grâce et un Vinicius remotivé, le projet de Xavi Alonso gagne en crédibilité. Les négociations pour la prolongation de Vinicius Junior au point mort. Le Real Madrid et l'entourage du Brésilien ne parviennent pas à se rapprocher. Les divergences économiques et l'incertitude sur son rôle dans l'équipe de Xavi Alonso freinent l'extension de son contrat, qui court jusqu'en 2027. L'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid est à nouveau incertain. Selon les informations confirmées par notre média auprès de sources proches des négociations, les discussions pour la prolongation du contrat du Brésilien sont complètement à l'arrêt depuis plusieurs semaines en raison de désaccords à la fois économiques et sportifs.
Vinicius, dont le contrat actuel expire en juin 2027 et qui perçoit environ 17 millions d'euros nets par saison, primes incluses, cherche un accord qui le rapprocherait des émoluments des joueurs les mieux payés de l'effectif, comme Kylian Mbappé. Cependant, la dernière offre du club n'a pas convaincu ses représentants. La fracture économique, 20 millions fixes contre 20 plus 10 en variable. Le principal point de friction est économique. En mai dernier, après une réunion qualifiée à l'époque de positive, qui laissait présager un accord imminent, l'entourage de Vinicius a fait part de ses exigences. Un salaire de base de 20 millions d'euros net, assorti de variables liées à des objectifs individuels et collectifs, pouvant porter le total à 30 millions par an. Cependant, selon nos sources, l'offre finale du Real Madrid s'élève à 20 millions d'euros fixes, sans inclure les 10 millions supplémentaires en bonus. Pour les agents du joueur, Fred Pena et Tasio Suarez, cette augmentation, seulement 3 millions nets de plus que son salaire actuel, est jugée insuffisante pour s'engager dans une prolongation qui étendrait son contrat jusqu'en 2030. L'ombre de Xavi Alonso est l'incertitude sportive. Au-delà de l'aspect financier, un autre facteur clé freine la signature, le rôle que Vinicius aura dans le projet de Xavi Alonso. Des sources proches du joueur confirment que son entourage préfère attendre de voir comment la saison évolue et quel sera le plan de l'entraîneur basque pour lui. Son arrivée permettrait à Xavi Alonso de déployer ses idées tactiques avec plus de liberté, sachant qu'il dispose d'un latéral jeune, polyvalent et avec une projection internationale. De plus, ce transfert envoie un message clair au marché. Le Real Madrid continue de miser sur des talents jeunes et de qualité, combinant expérience et avenir dans un projet gagnant. La planification du club a toujours cherché à équilibrer le renforcement de l'effectif actuel et l'investissement dans des postes clés avec des joueurs capables de faire la différence sur le long terme. Juanlu incarne précisément cette vision. En tant que madridista, je pense que son arrivée est essentielle et une opportunité à ne pas manquer. Recruter Juanlu garantit non seulement une qualité et un rendement immédiat, mais aussi une vision d'avenir où l'équipe reste compétitive à long terme. C'est un joueur qui peut s'intégrer rapidement, apprendre des vétérans et apporter un dynamisme indispensable au flanc droit. La validation de Xavi Alonso renforce l'idée que son arrivée aurait un impact positif et immédiat sur les performances de l'équipe. À tous les supporters merengues, que pensez-vous de l'intérêt du Real Madrid pour Juanlu? Croyez-vous qu'il s'agit d'un transfert stratégique qui renforcera l'effectif et assurera la compétitivité, ou pensez-vous qu'il existe d'autres alternatives? De mon point de vue, signer Juanlu serait une décision intelligente et cohérente avec la philosophie du club, qui cherche toujours à allier qualité, projection et engagement dans chaque opération, garantissant que le Real Madrid reste un acteur majeur en Espagne et en Europe pour de nombreuses années. Troisième nouvelle, Rooney Bardi, le coup de maître contre le Barça. Le Real Madrid se place à nouveau au cœur du marché des transferts avec un mouvement qui pourrait devenir un véritable coup de maître. Florentino Pérez prépare une opération d'envergure pour devancer tout le monde et s'offrir Rooney Bardi, le jeune attaquant suédois de 19 ans qui a rejoint le FC Barcelone cet été et qui suscite déjà l'intérêt de toute l'Europe. Après avoir brillé à Copenhague, Bardi a démontré une qualité exceptionnelle et le Real Madrid sait que recruter un joueur de son talent et de son potentiel serait un renfort stratégique pour élever encore le niveau compétitif de l'effectif. La direction sportive du club blanc, avec l'aval de Xavi Alonso, considère que Bardi s'intègre parfaitement dans le style de jeu qu'il souhaite mettre en place, apportant vitesse, débordement et une capacité à être décisif dans les moments clés. Le Barça, de son côté, n'a pas encore réussi à maximiser son potentiel en raison d'un effectif surchargé et de difficultés à offrir du temps de jeu à ses jeunes promesses. Florentino Pérez est convaincu que le Real Madrid doit agir rapidement et avec détermination. Alors que le FC Barcelone hésite entre prêter Bardi ou lui donner plus de minutes, le club merengue avance avec la vision qui lui a toujours permis de devancer ses rivaux, anticiper, sécuriser le talent et renforcer l'équipe avant que d'autres ne s'en emparent. Recruter Bardi serait non seulement un succès sportif, mais aussi un coup direct à la stratégie blaugrana, qui se vante souvent de sa formation et de sa jeunesse, mais semble incapable de donner à son jeune attaquant la continuité qu'il mérite. À Madrid, on considère que ce genre d'opportunité ne doit pas être manqué. Un joueur jeune, avec une expérience internationale malgré son âge et capable de s'adapter rapidement au plus haut niveau, correspond parfaitement à la philosophie de renouvellement et de renforcement de l'effectif impulsé par Florentino Pérez année après année. L'arrivée de Bardi augmenterait immédiatement le niveau offensif du Real Madrid. Sa capacité à déséquilibrer, son débordement sur les ailes et sa vision du jeu seraient des atouts majeurs pour une équipe qui vise à dominer sur tous les fronts. De plus, sa jeunesse garantit qu'il peut évoluer et s'imposer comme l'un des leaders de demain, assurant la compétitivité à long terme du Real Madrid, tandis que d'autres clubs, comme le Barça,
hésite entre le prêter, le retenir ou gérer sa progression de manière incohérente. Le club blanc valorise son caractère, sa capacité de travail et sa mentalité de gagnant, des qualités déjà visibles en compétitions européennes et parfaitement adaptées aux exigences d'un club qui vise toujours l'excellence. Ce transfert a également une dimension stratégique. Au-delà de la qualité sportive, il s'agit d'un message direct au FC Barcelone et au reste de l'Europe. Alors que le Barça tergiverse sur les prêts et le temps de jeu, le Real Madrid agit, sécurise le talent et se positionne en avance avec audace. Florentino Pérez sait qu'un club comme le Real Madrid ne peut attendre que d'autres prennent l'initiative. L'histoire du club se bâtit sur l'anticipation et les risques calculés, en s'assurant que chaque renfort contribue à consolider la suprématie merengue. Rooney Bardi représente exactement ce type d'opportunité. Un joueur jeune, avec un potentiel immédiat et la qualité nécessaire pour faire la différence dès maintenant. En tant que madridista, je n'ai aucun doute, recruter Rooney Bardi serait un coup de génie. Son arrivée renforcerait l'effectif, offrirait plus d'options tactiques à Xavi Alonso et enverrait un message clair aux rivaux. Le Real Madrid reste le club le plus ambitieux, capable de s'offrir les meilleurs talents, même ceux que le Barça croit avoir sécurisés. C'est un coup d'autorité, un mouvement qui combine intelligence sportive, vision d'avenir et action immédiate, des éléments qui ont toujours caractérisé le club blanc. À tous les supporters merengues, que pensez-vous de la possibilité que le Real Madrid s'offre Rooney Bardi et arrache une pépite au FC Barcelone alors qu'il doute de son avenir? Croyez-vous que ce serait un coup de maître qui renforcerait l'effectif et garantirait la compétitivité, ou y a-t-il des nuances à considérer? De mon point de vue, ce transfert est non seulement nécessaire, mais stratégique. Il assure un talent immédiat, projette l'avenir et prouve que le Real Madrid joue dans une autre dimension, devançant toujours ses rivaux avec une ambition sans limite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires.